Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview Gestion de fortune. On va s'intéresser aux investissements en Outre-mer. Que faut-il choisir pour cette année 2025? On en parle avec notre invité, c'est un expert, c'est Sébastien Guillaudeux. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes directeur général de Star Invest, spécialiste de ces investissements Outre-mer. Avec vous, on va voir comment en profiter. Un petit mot déjà de Star Invest, où vous en êtes actuellement. Alors Star Invest, on a fêté nos 30 ans en 2024, donc ça fait plus de 30 ans qu'on officie sur le dispositif Girardin. Une actualité qui est plutôt bonne, une activité qui est bonne, une bonne dynamique, et 2025 devrait être encore sous de très bons auspices. Ouais, on est ravis de l'apprendre parce que c'est vrai que l'année a été pas extrêmement facile pour notre département et territoire d'outre-mer. Justement, vous nous disiez donc bonne année pour le Girardin. Est-ce que vous observez peut-être un report par rapport à certaines niches fiscales qui disparaissent? On pense au Pinel, en métropole. Ouais, tout à fait. En fait, le dispositif Girardin connaît une dynamique. Effectivement, c'est un produit qui est de plus en plus proposé par les cabinets de gestion de patrimoine au profit de leurs investisseurs, leurs clients. Effectivement, la disparition de certaines niches fiscales favorise effectivement ce dispositif, en tout cas le met un peu sur la première place des outils à disposition. Donc non, on sent que l'actualité des mois et des années qui viennent devrait être positive. On verra bien ce que le gouvernement va décider dans ses politiques futures, mais normalement on devrait être quand même un petit peu tranquille. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y a justement un produit phare qui se détache? Vous parlez du jardin industriel. Expliquez-nous comment ça fonctionne et en quelques mots et pourquoi les investisseurs vont sur ce type de produit. Alors, effectivement, aujourd'hui, le levier, c'est le jardin industriel qui existe sous deux formes, soit avec un agrément, soit sans agrément. Nous, on est plutôt orienté sur le volet avec agrément. Historiquement, on a commencé le dispositif jardin avec le logement social avec agrément, donc on a eu cette expertise depuis de nombreuses années, qui est plutôt reconnue aujourd'hui sur le marché. Et on sent que les cabinets, en tout cas nous sur le marché, recherchent des produits sur lesquels ils arrivent à identifier l'investisseur en face, enfin l'investissement en face, qui répondent à des notions peut-être un peu écologiques ou d'intérêt vraiment économique. Ils ont besoin de savoir, on sent qu'il y a cette volonté. Donc nous, on est plutôt enclin à aller et continuer sur ce type d'investissement. Ça peut être effectivement la rénovation hôtelière, des entrepôts, des choses qui portent vraiment un intérêt économique. On sent que les investisseurs sollicitent les cabinets dans cette dimension. Ouais, pour ceux qui nous regardent, qui en font peut-être pas encore chez cabinet en gestion de patrimoine, quel est le ticket moyen? Alors aujourd'hui, il y a quelques années, avant le plafonnement des niches fiscales, c'est plutôt réservé, on va dire, à une fiscalité un peu élitiste. Il fallait des montants d'impôts plutôt assez conséquents. Puis en plus, c'est un produit qui était de toute façon assez rare. Aujourd'hui, on est capable de faire entrer, entre guillemets, des investisseurs avec des plus petits montants et on peut commencer aux alentours des 5 000 €. À partir de 5 000 €. Vous le disiez, sur des projets donc, qui font sens et tangibles, rénovation hôtelière, construction de bâtiments, d'entrepôts. On sait qu'il y a beaucoup de besoins justement dans ces territoires d'outre-mer. Alors effectivement, l'actualité, malheureusement, de ces derniers mois, je pense qu'on a pu tous le suivre entre début d'année 2024, la Nouvelle-Calédonie, ensuite la Martinique qui s'est un petit peu réveillée contre la vie chère, et puis dramatiquement Mayotte sur la fin de l'année 2024. Donc on sait que ces territoires vont avoir besoin de repartir dans une dynamique d'investissement. On sait que les investisseurs là-bas sont présents. Donc il y a de fortes chances que ça pousse dans ces territoires. Et puis après, on a la Polynésie qui est dans un développement assez fort sur le tourisme. Aujourd'hui, ça part de partout, donc on est aussi bien présent sur la Polynésie. On sent que c'est très dynamique. Puis les Antilles, d'une façon générale, sont dans une activité de développement. Saint-Martin, sur lequel on intervenait depuis de nombreuses années, mais on a monté un bureau depuis d'un an en présence là-bas. On sent que ça pousse réellement. Oui, chez Star Invest, c'est important de le dire. C'est vrai que vous avez des localisations, des bureaux physiques sur place. Dans tous les départements et toutes les collectivités, on est présent. On était présent à Mayotte, on a gardé notre bureau à Mayotte, mais effectivement, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Mayotte, et puis après toutes les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. Ouais, voilà, on en sait un petit peu plus donc, sur le groupe et sur ses investissements, cap peut-être justement sur l'outre-mer pour 2025 pour diversifier ses placements. Merci Sébastien. Merci à vous. Sébastien Guillaudeux, je rappelle que vous êtes directeur général chez Star Invest et à très bientôt, chez Gestion de fortune. Merci. Très bien, on a fait le tour de tout. C'est vrai que sinon ça